الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On arrive au cours sur l'éternuement et sur le bâillement. L'imam Ibn Abdel Barr nous dit وَمَنْ تَثَاءَبَ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ. Celui qui bâille, qu'il essaye de l'empêcher ce bâillement autant que faire se peut. فَلْيَكْظِمْ, ceux qui ont appris un petit peu de Coran, وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظِ يَكْظِمَ غَيْظَهُ ou تَثَاؤُبَهُ. C'est le fait de contenir sa rage, et là en l'occurrence, contenir son bâillement. وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى فِيهِ. C'est de là qu'on tient le fait, la bonne convenance de mettre sa main sur la bouche. Il ne suffit pas juste de se retenir. Mais on se retient et en même temps, on met sa main sur la bouche. وَيَغُضُّ الْعَاطِسُ مِنْ صَوْتِهِ إِنْ أَمْكَنَهُ. L'imam Ibn Abdel Barr rahimahullah nous dit que celui qui éternue, qu'il essaye de contenir également son éternuement, pas d'empêcher, c'est de diminuer le son de son éternuement. Donc lorsqu'il éternue, qu'il n'éternue pas comme un sauvage du plus haut de sa voix, parce qu'on va le voir, éternuer c'est bien, c'est une bonne chose d'éternuer. Donc on ne retient pas son éternuement comme on retient son bâillement, parce que le bâillement par contre c'est une chose répréhensible. On va l'expliquer. Mais ce que l'imam Ibn Abdel Barr nous dit, certes, tu ne retiens pas ton éternuement, mais tu baisses ta voix, tu ne déranges pas non plus tout le monde avec ton éternuement. وَيُعْلِنُ حَمْدَهُ لِلَّهِ وَيُسْمِعُ مَنْ يَلِهِ. Et lorsqu'il éternue, qu'il fasse savoir sa louange à Allah. Parce que vous le savez, lorsqu'on éternue, qu'est-ce qu'on doit dire? Alhamdulillah. La louange tout entière appartient à Allah. Il nous dit ça, tu ne le dis pas dans ta tête. Et tu ne le dis pas à voix basse. Mais au contraire, tu le dis à voix haute par contre. Le hamdulillah, tu le dis à voix haute jusqu'à le faire entendre ceux qui sont autour de toi. وَيَقُولُ لَهُ مَنْ سَمِعَهُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ. Et celui qui l'a entendu dire Alhamdulillah, il lui répond Yarhamuk Allah, qu'Allah te fasse miséricorde. Alors, deux petites faïdas, je coupe le cours en plein milieu, deux petites faïdas, parce que j'ai peur d'oublier. La première, وَيَقُولُ لَهُ مَنْ سَمِعَهُ. Celui qui l'a entendu dire Alhamdulillah, il lui dit Yarhamuk Allah. Celui qui ne l'a pas entendu, ben forcément c'est pas de sa faute. C'est pas de sa faute s'il ne lui dit pas Yarhamuk Allah. On a des gens qui, bon en général c'est les petits enfants, masakin, ils éternuent, toi tu les as pas entendus, et ils viennent te dire hey, tu m'as pas dit Yarhamuk Allah. Bon, je vous dis la vérité, c'est ma fille. C'est ma fille qui me dit ça. Elle me dit, tu m'as pas dit Yarhamuk Allah. Ben, je t'ai pas entendu. Celui qui n'a pas entendu, c'est pas de sa faute. On n'a pas lui reproché de pas avoir dit Yarhamuk Allah. Et deuxième cas de figure, c'est si la personne qui a éternué n'a pas dit Alhamdulillah. On en comprend des propos de l'imam Ibn Abdel Barr, et ça c'est la parole de, je n'ose pas dire l'ijma', le consensus des savants, mais en tout cas leur majorité. Celui qui n'a pas dit Alhamdulillah ne mérite pas ton Yarhamuk Allah. Celui qui n'a pas loué Allah après avoir éternué, il ne mérite pas que tu lui dises Yarhamuk Allah. Donc ne lui dis rien. Il n'a pas voulu dire Alhamdulillah, ne lui dis pas Yarhamuk Allah. Donc tu le dis seulement à celui que tu as entendu dire Alhamdulillah. Et il nous dit, l'imam Ibn Abdel Barr, وَيَرُدُّ عَلَيْهِ يعني العاطس يرد على المشمت يغفر الله لنا ولك أو لنا ولكم. Et l'imam Ibn Abdel Barr nous dit, celui qui a dit à celui qui a éternué Yarhamuk Allah, celui qui a éternué doit lui répondre ensuite Yaghfirullahu lana wa laka, qu'Allah nous pardonne, me pardonne ainsi qu'à toi, ou bien s'ils sont plusieurs, qu'Allah nous pardonne ainsi qu'à vous. Yaghfirullahu lana wa lakum. Wa in radda alayhim yahdikumullahu wa yuslihu balakum fa hasanun aydan. Et l'imam Ibn Abdel Barr nous dit, mais s'il leur répond non pas Yaghfirullahu lana wa laka, mais qu'il lui dit Yahdikumullah wa yuslihu balakum, alors c'est bien aussi. On dit que c'est bien aussi parce que
ces deux formules, on a hérité de ces deux formules. On sait que l'une ou l'autre est bonne. Après, il y a des savants qui disent non, celle-là elle est meilleure que celle-là. Ibn Abdel Bar, on dirait, dans la façon dont il a formulé la chose, que la première est la meilleure. Et dans Sharh Ibn Abi Zayd al-Qayrawani al-Maliki, dans le Sharh de sa Risala, on nous rapporte plutôt que c'est la deuxième formule qui est la meilleure. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Et c'est justifié par le fait que al-hidaya khayrun min al-maghfira. La guidée, c'est encore meilleur que le pardon. Ensuite, Ibn Abdel Bar nous dit وَإِنَّمَا يُشَمَّتُ الْعَاطِسُ فِي أَوَّلِ عُطْسَةٍ وَثَانِيَةٍ وَثَالِثَةٍ فَإِذَا جَاوَزَ ذَلِكَ سَقَطَ التَّشْمِيتُ عَمَّنْ سَمِعَهُ. L'imam, alors je poursuis parce que la faïda elle englobe tout. وَأَمَّا هُوَ non mais c'était... Ouais, on va s'arrêter là. L'imam Ibn Abdel Bar nous dit, et on ne fait le tashmit. Alors faire le tashmit, ça veut dire à quelqu'un yarhamukallah, répondre à son éternuement par cette formulation yarhamukallah. Donc il nous dit, on ne répond à celui qui éternue que lors de son premier éternuement, lors de son deuxième éternuement et lors de son troisième éternuement. Et s'il dépasse cela, alors on ne lui fait plus le tashmit, on ne lui dit plus yarhamukallah, et on va voir pourquoi. Donc l'imam Ibn Abdel Bar nous dit, tu ne le dis que 3 fois yarhamukallah à celui qui éternue 3 fois. Au-delà, il éternue une 4e fois, tu ne lui dis pas une 4e fois yarhamukallah. Il nous dit, mais au contraire, yasqutu alayka tashmit, tu n'es plus obligé de lui dire yarhamukallah. Wa amma huwa فيحمد الله أبدا عند فراغه من كل عطسة إلا أن تكون متصلة فيحمد الله في آخرها. L'imam Ibn Abdel Bar nous dit une chose qui ne concerne que très peu d'entre nous. Mais moi je suis concerné de près par ça parce que ma femme est dans ce cas-là. L'imam Ibn Abdel Bar nous dit, quant à celui qui éternue à plusieurs reprises, c'est-à-dire plus de 3, plus de 4, plus de 5, il doit dire à chaque fois Alhamdulillah. À chaque fois qu'il éternue, il dit Alhamdulillah. Après chaque éternuement, même si tu éternues 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Il nous dit, sauf si les éternuements sont liés entre eux, tellement rapprochés dans le temps que tu n'as même pas le temps de respirer pour dire Alhamdulillah, tu les enchaînes les éternuements. Il nous dit donc à ce moment-là, tu vas dire Alhamdulillah seulement une fois que tu as terminé ton affaire et ta besogne. Hein, moi, comme je vous l'ai dit, je connais des personnes qui éternuent Atchoum, 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 atchoum. C'est limite maladif, quoi. Donc ces personnes-là, elles disent une seule fois, Alhamdulillah, tout à la fin. Mais quelqu'un qui fait Atchoum, 3, 4, 5 secondes, Atchoum, 3, 4, 5 secondes, Atchoum, celui-là, on lui dit, ben, tu as eu 4-5 secondes entre les éternuements pour louer Allah, tu dois louer Allah entre chaque éternuement, après la fin de chaque éternuement. Mais celui chez qui c'est successif, tu le fais qu'une seule fois, ne t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah ne surcharge aucune âme de ce qu'elle ne peut supporter et endurer. وحسن أن يعتذر إليه جليسه من التشميت بعد الثالثة فيقول له إنك مضنوك أو مزكوم. L'imam Ibn Abdel Bar nous dit, et il est bon, il convient, et moi je me permets très modestement et humblement de rectifier, parce que c'est pas juste il est bon, c'est une sunna que nous a légué Rasulullah, dont nous a instruit Rasulullah. L'imam Ibn Abdel Bar nous dit, il est bon de s'excuser auprès de celui qui éternue après la 3e fois et de lui dire innaka madnouk ou mazkoum. Alors madnouk bil arabiyya yani ضعيف الجسم et mazkoum yani asabaka zukkam. Alors Ibn Abdel Bar nous dit, dis-lui plutôt après le 3e éternuement, tu lui dis yarhamkallah, mais le 4e, le 5e,
Si tu l'entends encore, tu lui dis cette formule qu'on a lue en arabe qui signifie un peu tu es une personne affaiblie, tu es une personne malade, tu es une personne enrhumée. Et ça, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui l'a dit et nous a enjoint de le dire. Ainsi se terminent les propos de l'imam Ibn Abdel Barr, rahimahullah. Donc on revient brièvement dessus. Il l'avait dit, rahimahullah, وَمَنْ تَثَأَبَ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ وَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى فِيهِ. Celui qui bâille, qu'il contienne son bâillement autant que faire se peut, et qu'il mette sa main sur sa bouche. Ça, on le tient de un hadith où Abu Huraira nous rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna Allah yuhibbul awtas wa fi riwayatin al-itas bil kasr wa fi riwayatin bid dam. Inna Allah yuhibbul awtas wa yakrahu at-tatha'ub. Fa idha tatha'aba ahad wa fi riwayatin wa innama huwa min ash-shaytan. Innama huwa min ash-shaytan yani at-tatha'ub. في رواية في البخاري في صحيح البخاري فإذا تثاءب أحدكم فليرد ما استطاع ولا يقول ها فإنه إذا قال ها ضحك منه الشيطان فإذا عطس فقال الحمد لله فحق على من سمعه أن يقول يرحمك الله والحديث أخرجه الإمام البخاري كما قلنا. On a un hadith rapporté dans Sahih al-Bukhari, où Abu Huraira nous dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit certes Allah aime l'éternuement. On l'a dit au tout début, éternuer c'est une bonne chose, Allah aime l'éternuement. Allah, lorsqu'il a insufflé l'âme à Adam, notre père Adam, il éternua. Mais il déteste le bâillement. Allah déteste le bâillement. Donc, lorsque l'un d'entre vous bâille, qu'il l'en empêche, qu'il retienne son bâillement, qu'il empêche son bâillement autant que faire se peut. Et notamment, l'intérêt de mettre la main devant la bouche, c'est que aussi les gens ne te voient pas. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, forcément, c'est quelque chose de limite surnaturel, c'est inexplicable du point de vue de la médecine et des sciences profanes. Lorsque quelqu'un bâille et que tu le vois bâiller, tu es immédiatement touché par son bâillement. Tu as envie toi-même de bâiller. La seule explication, il faut justement la chercher du côté métaphysique surnaturel, c'est que dans une version de ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Innama huwa minash shaytan » Le bâillement ne provient que du diable. Donc c'est pour ça que dès que tu vois quelqu'un bâiller, tu bâilles toi-même, parce que c'est le diable qui est en train de rôder dans le coin et qui vous touche tous par le bâillement. Donc le prophète nous dit, retiens-toi de bâiller, et les fuqaha nous disent, mets ta main devant la bouche, et le prophète nous dit, wala yaqul ha, ha yani ça c'est le bruit que tu pousses lorsque tu bâilles. Le prophète a défendu de bêler comme une chèvre, comme ça. Il nous dit, alors, car s'il dit ha, si celui qui bâille émet ce bâillement de bétail, le shaitan se moque de lui. Donc le diable se moque de toi lorsque tu ne contiens pas ton bâillement et que tu pousses ce cri venu d'outre-tombe. Et on poursuit le hadith, et lorsqu'il éternue et dit Alhamdulillah, alors c'est un devoir pour tous ceux qui l'ont entendu de lui dire Yarhamukallah. Fin des propos de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Le Cheikh Shawkat nous dit والصحيح أن تشميت العاطس فرض عين على كل واحد لظاهر الحديث ويستحب مبادرة العاطس بالحمد ولو أخر فلا حرج. Cheikh Shawkat est un peu sévère sur le coup. Il nous dit, et ce qui est sahih, ce qui est correct et authentique, c'est que le fait de faire le tashmit, on prend des notes pendant les doros, barakallahu fikum, c'est pas parce que c'est une vidéo qui est enregistrée qu'on peut la revoir 2-3 fois qu'il faut pas prendre de notes. Surtout les mots arabes. Un mot arabe important,
un mot que je retrouve souvent dans la aqidah, dans le fiqh, dans le hadith, je le note pour l'apprendre. Après la vidéo, je le récite 10 fois à voix haute en lisant ce mot, avec sa traduction. Le soir avant de m'endormir, je lis la liste de tous les mots que j'ai écrits à voix haute 10 fois et vous allez voir que dans une semaine, vous aurez appris un vocabulaire conséquent. Petit tuyau pour ceux qui me demandent à chaque fois comment on fait pour apprendre la langue arabe. Il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de magie. Le travail, le travail, le travail. La persévérance, la fatigue. J'écris tous les mots que je ne comprends pas. Je les révise tous les jours. C'est comme le Coran. Comme l'a dit le messager d'Allah, le Coran, il est comme un chameau. Il est encore plus fuyard qu'un chameau dans son enclos. Si tu le libères, il se sauve. Donc le Coran a besoin de muraja'a. Tous les jours, tu dois réviser ton Coran. Tous les jours, tu dois réviser tes hadiths. C'est pareil pour celui qui veut apprendre la langue arabe. Tous les jours, il doit réviser son vocabulaire et la langue arabe. Donc, le Cheikh Shawkat nous dit ce qui est correct, c'est que celui qui rend la parole à l'éternuement et qui lui dit Yarhamkallah, il nous dit c'est une obligation individuelle à quiconque entend Alhamdulillah. Tous ceux qui ont entendu quelqu'un éternuer et dire Alhamdulillah, il nous dit, il leur incombe à chacun individuellement de lui répondre Yarhamkallah. Sachez que c'est l'avis du cheikh, il est respectable. C'est l'avis d'autres savants que lui, il n'est pas le seul à avoir tenu cet avis, mais les deux avis qu'on rencontre le plus chez les fuqaha, chez les jurisconsultes et notamment chez les malikiya, c'est que c'est soit une sunnah ala al-kifaya, soit un wajib ala al-kifaya, c'est-à-dire que soit c'est sunnah pour une partie des gens, c'est-à-dire que si une partie des gens, même une personne, lui a rendu son éternuement, lui a fait le tashmit en lui disant Yarhamkallah, alors les autres ne sont plus obligés de le dire. Soit on dit c'est obligatoire, mais seulement une partie des gens. S'il y a une seule personne dans le groupe qui a entendu l'éternuement et Alhamdulillah, qui lui a répondu Yarhamkallah, les autres ne sont pas obligés de lui dire Yarhamkallah. Et Cheikh Shawkat nous dit que c'est pas ça l'avis le plus juste, mais moi je vous dis, il y a plus de savants qui disent le contraire, et que l'avis le plus juste, c'est que soit c'est sunnah, soit c'est fard, mais ala al-kifaya. Idha qama bihi al-ba'd, saqata 'anil baqin. C'est ça la définition de al-kifaya. Si une partie des gens s'en acquitte et se charge de ce devoir n'incombe plus à l'autre partie des gens. Ensuite, le Cheikh Shawkat nous dit, et il convient de s'empresser à dire Alhamdulillah, avoir éternué. Mais s'il retarde cela, fala haraj. S'il retarde Alhamd, la louange d'Allah après avoir éternué, il n'y a pas de souci. Donc on comprend que si tu ne le dis pas, c'est pas tu as retardé le fait de le dire. Tu ne le dis même pas, tu ne loues même pas Allah, là il y a un souci. Là tu es blâmable. Le Cheikh Shawkat nous dit tanbih, petit aparté. ما جرى على ألسنة العامة من تشميت العاطس بقولهم له نشوة أو صح أو ما أشبه ذلك فلا أصل له من السنة. Cheikh Shawkat nous dit ce que le commun des gens ont coutume de dire. Alors Cheikh Shawkat, je vous rappelle qu'il était de Jordanie, du Sham. C'était l'un des élèves de Cheikh Al-Albani rahimahullah, ou l'un des élèves de Cheikh Al-Albani rahimahullah, je ne sais plus trop. Et il a dit ce qui est répandu chez les gens, donc ça doit être les gens de sa région, de dire à celui qui éternue nishwa. Ils ne lui disent pas yarhamkallah, ils lui disent nishwa. Je ne sais pas ce que ça veut dire, ça doit être du amiya jordanien. Ou bien sahha. Sahha, là je sais ce que ça veut dire, parce que je ne sais pas si tous les maghrébins le disent, mais les Algériens c'est sûr, les Algériens disent psahtek. Psahtek ça vient de bisihhatika. Bisihhatik ça veut dire à ta santé. Donc, après, est-ce que les Algériens disent psahtek lorsque quelqu'un éternue? J'invite tous mes amis, tous ceux qui verront cette vidéo et qui sont algériens, à me répondre en commentaire et à me dire oui, je l'ai déjà entendu en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie. N'hésitez pas à vous manifester, je suis très curieux de le savoir.
Eh bien, le shirk nous dit tous ces mots-là, la asla lahu, la asla laha fi sunnah. Elles n'ont jamais été rapportées dans la sunna. Donc, c'est pas une sunna de dire ça à quelqu'un. La sunna, de répondre à celui qui éternue, c'est de lui dire Yarhamukallah, pas psahtek ou autre formulation innovée. Il nous dit وَكَذَا مَا جَرَى عَلَى أَلْسِنَةِ كَثِيرٍ مِمَّنْ يُشَمِّتُونَهُ بِقَوْلِهِمْ أَثَابَنَا وَأَثَابَكُمُ اللَّهُ. De la même façon que certains disent أَثَابَنَا اللَّهُ أَثَابَنَا وَأَثَابَكُمُ اللَّهُ, qu'Allah nous récompense ainsi que vous. Il nous dit là encore la dalila alayhi. Il n'y a aucune preuve ni du Coran ni de la Sunna que c'est une parole qui convient de dire à celui qui a éternué, qui a dit Alhamdulillah. Il nous dit wa khilafu sunnah, c'est même l'exact opposé de la sunna. Puisque an Abi Hurayra radiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam, idha atasa ahadukum falyaqul alhamdulillah, waliyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu yarhamukallah. فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. والحديث أخرجه الإمام البخاري. Dans un hadith authentique rapporté par l'imam al-Bukhari, Abu Hurayra nous dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque l'un d'entre vous éternue, qu'il dise Alhamdulillah, la louange appartient à Allah, et que lui réponde son frère, c'est-à-dire son frère fillah, ou son compagnon, son voisin qui l'a entendu, Yarhamukallah, qu'Allah te fasse miséricorde. Alors, lorsqu'on lui dit Yarhamukallah, qu'il dise, c'est-à-dire qu'il réponde à celui qui a dit Yarhamukallah, Yahdikumullah wa yuslihu balakum, qu'Allah vous guide et qu'il corrige, perfectionne votre état et votre condition. Dernière chose, l'imam Ibn Abdel Bar a dit, rahimahullah, فَيَقُولُ لَهُ إِنَّكَ مَضْنُوكَ أَوْ مَزْكُومٌ, c'est-à-dire celui qui éternue plus de 3 fois, on ne lui dit plus Yarhamukallah, mais on lui dit plutôt tu es quelqu'un d'affaibli, tu es quelqu'un de malade, tu es quelqu'un d'enrhumé. Alors ça peut prêter à sourire, mais c'est une sunna. Il y en a qui peuvent entendre des frères dire ça ou des sœurs dire ça à leur co-religionnaire en disant bien joué, tu lui as belle punchline, tu l'as bien vanné. C'est pas une vanne, c'est une sunna. C'est une parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, rapportée notamment par Salamata ibn al-Akwa. Qala radiyallahu anhu, كنت قاعدا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعطس رجل فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرحمك الله ثم عطس أخرى فقال يرحمك الله ثم عطس أخرى فقال يرحمك الله ثلاثا، يعني ثلاثا، وفي رواية عطس رجل ثلاثا، أو إذا عطس الرجل ثلاثا فقال الرجل مزكوم. Et dans une riwaya, ar-rajulu madnouk. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Salama ibn al-Akwa a dit, j'étais assis à côté du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et un homme a éternué. Et puis le prophète lui a dit Yarhamukallah. Puis il éternua, puis il lui dit Yarhamukallah. Dans une version, il nous dit dans une version, il dit La adri akana ba'da thalitha aw ar-rabi'a. Je ne sais pas s'il lui a dit ceci après la 3e ou la 4e. Il lui a dit Ar-rajulu mazkum. L'homme semble enrhumé. L'homme est enrhumé. Et dans une version Ar-rajulu madnouk, c'est-à-dire l'homme est affaibli, c'est-à-dire l'homme est malade. Et ainsi se termine ces bonnes conduites relatives au bâillement et à l'éternuement. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.